here together and prepare for the fray. When today can leave our history in flames. I look on the faces that oppression is great, and the scars deep within that mark a lifetime in chains. The stark legacies of a nation have changed, and the history book begins another page. The strong urge to fight that was never overcome, the spirit's burning pride that we shielded from the Huns. The lost mother tongue never spoken in the light will echo in the ears tonight. For now the last fire battle has returned to the clans, and the clan fires are burning in the highlands again. We'll fight till the flag of freedom flies overhead, and the evil-hearted tyranny is dead. When the color of the battlefield is red. From east where the mountains meet the seas to the west, we are legion united by the cause from the west. They won't find us wanting when our steers to the dust. I know every man and boy will give his best. We stare with defiance and our eyes are ablaze. We will kill any man who tries to stand in our way. We'll carve out the hearts and send them back where they came, and our claymores will send them to the grave. They can't turn the tide now, the battle has begun. The devil takes a man when the soul is on. Alors, this is Captain speaking. On est au lac de l'Olive. On voit pas la cabane au Canada ni le lac, je vous la montre après. Oui, c'est le petit Canada ici. Alors, une cabane en bois, un petit lac, les montagnes, c'est le petit Canada. Alors avant d'aborder le sujet de la vidéo après, quelques news comme ça. Bon, attendez, une news urgente. Oui, sur ma dernière vidéo, tout le monde n'a pas capté. Quand il y a eu la grosse panique pour vider tout ce qu'il y avait sur ma terrasse, qui heurtait l'œil d'une certaine patronne de restaurant qui fait des trucs pas légaux au-dessus de moi, là, dans le même bâtiment. Pas, il y avait tellement de panique à enlever tout, à amener des choses, à décharger tout ça, que bon, ben, j'ai écrasé une de mes chattes. Mais elle est morte sur le coup, hein, la chatte que j'avais dans les bras. Elle était capote sur le coup, hein, en reculant, en faisant de marche arrière. Elle était restée sur la voiture, je ne sais pas pourquoi. Et celle qui miaulait, c'était une chatte en ce moment que j'essaye de sauver. On dirait qu'elle est sauvée, mais bon, qui avait une tumeur à la mâchoire. On dirait que ça s'arrange, je vous redonnerai des news d'elle plus tard. Ça s'appelle l'IA, comme l'IA de la constellation d'Andromède, hein, dont on reparlera, la gentille chef d'escadrille qui a des petites soucoupes qui sont des aspirateurs pour les radiations atomiques. C'est quand même bien, hein. Alors est-ce qu'elle aidera? Si, peut-être, oui. Donc là, c'était une petite note sur la dernière vidéo, d'accord? Donc il n'y avait pas besoin d'aller au veto, hein, puisque une de mes grandes chattes était capote sur le coup, voilà, c'est tout, hein. Alors on a été en petite équipe la mettre dans mon petit mausolée dans la forêt, là, vers le vortex, hein. Voilà, on a fait ça. Puis on a trouvé des cèpes en même temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news à part ça? Ben, on est lundi, pour l'instant, aucune délégation d'autorités locales ne sont venues, n'est-ce pas? Ni monsieur le maire avec son grand titre de OPJ, officier de police judiciaire. On dirait quand même, et mon facteur gilet jaune est d'accord avec moi, que les maires des petites communes de montagne comme ça, on dirait que ça leur monte là-haut, le chaos actuel, les émeutes dans toutes les villes, tout ça. Ils jouent les cow-boys tout d'un coup, là. On ne sait pas ce qui leur prend. Oh ben, on sait ce qui leur prend, hein. C'est ça, hein.
Donc, ils s'amusent à faire des expulsions en ce moment. Hein. Donc, il y a l'expulsion du refuge, ok. Ils auront du mal hein, pour les prochains parce que je crois qu'il y a des gilets jaunes, des vétérans de Paris qui vont venir près d'un refuge. Ce sera plus difficile à expulser ceux-là. Oh, beaucoup plus difficile. Oh oui. Oui, parce que c'est des vénères. Hein. Ils ont été dans tous les combats depuis 4 ans et demi. Hein. Alors, c'est de la rigolade pour ces histoires-là. Alors pour l'instant, donc, monsieur le maire de la commune où je suis, qui lui aussi décide d'appeler les gendarmes pour des expulsions, bon, et ben, pour l'instant, on n'a pas vu les gendarmes et on n'a pas vu monsieur le maire. Alors il va sans doute venir ou envoyer l'adjoint là qui aime bien regarder et qui m'a fait une grosse menterie une fois pour les colis de Noël aux anciens, hein, que la mairie a donné à Noël, là, Nouvel An. La mairie les a donnés aux quelques anciens, sauf à moi. Alors après, j'ai fait des investigations, hein, et puis j'ai demandé, ah mais oui, mais ma tante, je sais plus quoi, qui est une personne âgée, hein, vous avez les colis au-dessus de, je sais plus quel âge. Hein. Bah oui, ils ont eu un colis, il n'était pas gros, mais ils ont eu un colis. Ah, et moi, j'ai pas eu. Non. Ah, et ce premier adjoint numéro, je sais pas quoi, qui vient regarder qu'est-ce qui se passe là chez le gilet jaune, il m'avait donc mentir. Il a mentir. Bah oui. Parce que je lui avais demandé, alors les colis de Noël, quand est-ce qu'on les aura là? Ah ben il n'y en a pas cette année. Ah. Mais il a oublié de compléter sa phrase qui voulait dire, il n'y en a pas cette année pour toi. Les autres, il y a eu. Ah. C'est de la discrimination, ça. Hein. On redonnera aussi dans un courrier. Oui, je fais un courrier. Aux affaires sociales. Oui, pourquoi pas. On parle en discrimination, hein, puisque au-dessus, là aussi, le même bâtiment, il y avait un petit studio que la mairie pendant un moment a utilisé comme bureau et qui a servi en bureau de vote. Tiens, on dirait qu'on entend un cerf ou un chevreuil qui aboie là. C'est le mâle qui aboie là. Alors donc il y avait eu un bureau de vote au-dessus de moi là. Alors j'étais allé voir, je ne sais plus, un municipal je crois. Alors je vais au bureau de vote pour regarder, j'avais mon presse et tout ça, ma carte, tout. Alors je regarde le dépouillement, tout ça. Puis tout d'un coup, comme ça, out of nowhere, 3 loustiques, monsieur, qui étaient là, qui participaient au dépouillement, je suppose, hein, surveillance du dépouillement, sans doute du conseil municipal, ils étaient 3 là. Je ne me rappelle même plus leur tronche, je les revois. Bon. Qui tout d'un coup me regardent fixement, élèvent grandement la voix et me font une agression verbale. Hein, en disant « Ah oui, mais nous, on veut pas de gilets jaunes dans le village !» Bon, alors moi je suis pacifique, hein, les gilets jaunes sont pacifiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas eux qui cassent en ce moment. Alors comme on est pacifique, moi quand c'est comme ça, je dis rien. Je mets ça dans un coin pour utilisation ultérieure. Ah ben ça va être utilisé maintenant, ben voilà. Nous avons ici 2 preuves de discrimination directe, sans compter le reste. Hein. D'accord? Alors on reparlera de tout ça. Donc pour l'instant, personne n'est venu. Hein, on est lundi. Mais enfin, on surveille. On fait un roulement là où je suis, hein, avec celle de ma chaîne là qui a été donc expulsée avec sa petite fille de 3 ans d'un refuge que je recueille chez moi naturellement, hein, puisque monsieur le maire de Mijanes là, il n'a même pas proposé de les prendre provisoirement dans un... Les communes ont toujours quelque chose hein, dans ces cas-là, hein, évidemment. Hein. Regardez, chez Mika au tremblement de terre, les communes relogent ceux qui n'ont pas pu rester dans les maisons, là, tout immédiatement. Hein. Bon, on fait pas ça ici, non. Pourquoi? On n'est pas cordial, on n'est pas hospitalier. Moi j'ai toujours dit, mais les gens d'ici, ils ressemblent à des ours des montagnes. Et puis quelqu'un là qui s'occupe de l'association des refuges, je me dis, ouais mais moi je préfère discuter avec un vrai ours, moi aussi. Je préfère rencontrer un vrai ours
que rencontraient ceux-là. Bon, alors ça, c'était... On reprendra toutes ces histoires après, de fous. Ah non, c'est pas le bruit, je sais plus le nom, du grand chevreuil ou du grand cerf, je sais plus. Alors, ensuite, les autres news. Eh bien, regardez ce que dit Mika en ce moment, hein, sur sa chaîne Mika Armement. Il a fait une vidéo récemment sur les émeutes et tout ça. Bon, ben, on est très rapidement un certain nombre de gilets jaunes au plafond, reporters citoyens, youtubeurs éveillés, lanceurs d'alerte, avoir tout de suite compris qu'on avait affaire à un coup complètement monté, toutes les émeutes qu'il y a en France en ce moment. Parce que les quartiers, on les a jamais vus avant, ils ne sont jamais venus aider les gilets jaunes quand ils se faisaient massacrer, mutiler, etc. Probablement tués, parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont disparu et qui ne sont jamais revenus. Donc, attention. Bon, il n'y a pas de preuves là, mais enfin, c'est curieux quand même, oui. Donc Mika dit comme moi, ça a l'air d'être complètement monté, tout ce bazar d'émeutes là. D'ailleurs, si vous voulez une preuve, vous regardez le grand chef là qui a été nommé par Klaus Schwab, ja, genau, ja, Klaus Schwab, ja. Vous savez, les young leaders là, les jeunes chefs hein, que Klaus Schwab forme avec son nouvel ordre mondial là, et qui met à la tête de plein de pays. Donc celui en France, il a été mis à la tête par M. Klaus. Ça va capter là? Alors vous avez vu tout de suite ce qu'il a dit. Il a été contre le policier et il a fait appel à au peuple que c'était grave d'avoir tué le petit jeune. Là, voilà, d'accord. Ah ben résultat, c'est déclenché les émeutes tout de suite, ça c'est évident. Donc le monsieur là, le young leader là, le jeune chef, le petit chef, on va appeler Little Big Man, oui c'est ça, comme le film avec Dustin Hoffman. Oui, le petit chef là, il se frotte les mains parce qu'il déclenche son chaos. Hein. On mettra après le dessin de Ordo Ab Chaos, qui est le motto des FM, n'est-ce pas? Et on vous le mettra là. Donc vous comprenez tout de suite ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il y a un chaos en ce moment en France? Parce qu'il est organisé. Tout le monde est d'accord hein, pour pouvoir mettre des lois encore plus liberticides que nous avons. Ah bah d'accord. Ce sera encore pire? Oui, ce sera encore pire. Et puis, à la fin, tout à la fin, la fameuse... c'est pas la loi martiale, on a la loi d'urgence, puis après, on a l'état du siège. Mais l'état du siège, c'est quand on appelle les militaires. Alors, on ne sait pas trop, là, est-ce qu'il y a suffisamment de FM dans toutes les couches de hauts dirigeants militaires pour qu'ils mettent le doigt sur la couture du pantalon et qu'ils prennent le contrôle de la France dans un état de siège? Nous verrons. Pour l'instant, ils vont laisser les Français aller en vacances, parce que comme ça, pendant les vacances, on prépare des coups fumants et ultra graves à leur mettre sur la gargamelle dès la rentrée. Voilà. Bon, je vois rien d'autre comme autre news pour l'instant. Je regarderai s'il y en a d'autres. On verra en montant la vidéo là tout à l'heure ce soir. Bon, j'ai un drôle de voix parce que j'ai une... Là. Ah oui, ben voilà, la nouvelle c'est que je vais pouvoir postuler pour le diplôme, pas le diplôme, les barrettes là, les barrettes là, vous savez que les décorations. Je vais avoir donc bientôt une décoration de gilets jaunes sans dents, hein, sans dents, parce que ça va bientôt manquer. Alors je vais être officiellement donc avec ma petite décoration, un gilet jaune sans dents, qui était une très gentille appellation par les bobos, n'est-ce pas? Parce qu'ils voyaient que les gilets jaunes n'avaient souvent pas des bonnes dents. C'était gentil hein, de les appeler les gueux et les sans dents. Ils sont gentils. Hein. Ils sont comme l'autre maire là qui a fait l'expulsion, quoi. Il n'y a pas d'empathie, ni de cordialité, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Bah, surtout maintenant, ils sont plus humains. Alors, ils sont plus humains du tout. Qu'est-ce que vous voulez espérer d'eux, n'est-ce pas? J'ai déjà expliqué.
Ben oui, j'ai déjà expliqué pourquoi on les appelle les sans-dents. Parce que les gilets jaunes, qui ont un très petit revenu, qui mangent des pâtes à partir du 15 du mois, vous savez, eh ben, ils ne peuvent pas payer de mutuelle. Donc ils ne peuvent pas aller non plus chez le dentiste et être remboursés. Donc ils ont les dents qui tombent, quoi. Ploup, ploup. Ou alors ils sont obligés de les faire arracher, mais ils ne peuvent pas rien faire d'autre. Donc beaucoup de gilets jaunes vétérans, là, ben, des fois, quand ils parlent, vous voyez qu'il manque des dents. Alors merci aux bobos, là, hein, ceux qui n'ont pas de problème, là. Oh oui, mais moi, on a voté pour lui, là, parce qu'il a diminué la taxe d'habitation, ou je sais pas quoi, ou comme avait dit une espèce de Parisienne, là, quand il a été élu le premier coup. Ah ben moi, j'ai voté pour lui parce que c'est un beau mec, d'accord. Et t'as vu, Tipoufias, ce qui fait ton beau mec dans les Champs-Élysées, enfin l'Elyséum, là, l'ancienne maison de passe, t'as vu ce qui fait ton beau mec? Bon, terminé. Ah ben on y va fort des fois là. Ah ben vous savez, le capitaine, quand il devient vénère, attention, hein, garez-vous de là-dessous. Hein. Et je mettrai dans une lettre aux services sociaux probablement, je rappellerai la devise des Lorrains. La devise des Lorrains. Il y en a deux d'ailleurs. La devise des Lorrains, c'est avec vous savez, chaque région a une fleur ou quelque chose. Alors chez les Lorrains, c'est le chardon. Et la devise des Lorrains, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Alors j'annonce là, ceux qui se frottent à moi en ce moment, hein, avec des discriminations, de la pression pour essayer d'empêcher que des alternatives viennent habiter là, ou pour que moi, ils me foutent dehors, ou que je parte, que j'en ai marre, et ben, qui s'y frotte, s'y pique. Vous allez voir, quand vous frotterez à moi, après, ça pique. Voilà, d'accord. Il y a une autre devise des Lorrains. Oui, des Lorrains des Vosges, parce que je suis une famille des Vosges des deux côtés. Et la devise dans les Vosges, là, mais c'est les Lorrains, hein, les Vosges, hein, c'est pareil. Hein. Côté, oui, Lorraine. Alors la devise, là, touche pas un Lorrain si tu veux pas sentir le sapin. Parce qu'on a beaucoup de sapins dans les Vosges. Ouais, c'est comme dans les grandes montagnes ici. Bon, j'arrête parce que je vois que c'est long l'intro, là. Parce que je vais mettre encore deux, trois petites choses ailleurs et puis qu'on passe au sujet, n'est-ce pas, de la vidéo qui est que tous ceux qui ont été voir la fabrique du pivert, là, c'est Woody Woodpecker, là. Woody Woodpecker, celui qui pique dans le wood, dans le bois. Alors ceux qui ont été à la fabrique de Woody Woodpecker, eh bien ils sont plus humains et ils sont complètement contrôlés là-dedans, ça tourne plus normal là-dedans. Donc on comprend un peu pourquoi ils font des actions complètement débiles, hein, en ce moment partout d'ailleurs. Hein. Il y a plein de communes où il y a des actions débiles, des déclarations débiles, et ça vient donc jusque dans les belles montagnes. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous montre le lac de l'Olive là. Ah ben qu'on mettra au début là, une petite intro avec une petite zizik, une petite zizik. Oui. Une zizik vénère. Oui, pourquoi pas. Oui, oui. Allez, je vous montre le lac de l'Olive et puis après j'irai ce soir manger froid et mou, comme m'a dit le dentiste, n'est-ce pas? Et j'avais jeûné 24 heures là, parce que quand vous avez une extraction de dents, ou des soins aux dents, c'est une bonne idée de jeûner avant, parce qu'on a beaucoup moins de douleur. Paraît-il, bon, je l'ai expérimenté dans le temps, oui, de nouveau, effectivement, j'ai pas mal, parce que j'ai jeûné depuis 24 heures, hein, avant l'extraction. C'est une bonne idée aussi. Allez, je vous montre le petit lac de l'Olive, et puis après on monte la vidéo. Ici le capitaine, un point important à faire ici, toujours devant la même carte des refuges. Donc la dernière aventure s'est déroulée à la cabane de la Mire. Vous avez qu'à regarder la vidéo que j'ai fait exprès, hein. On ne mettra plus jamais les pieds là-bas. Alors ici on a la cabane qui s'appelle Bouzadus du Bas,
qui est bien parce que on peut monter en voiture un peu plus bas, là, un quart d'heure, 10 minutes. Et puis, c'est le point de départ pour faire la grande randonnée vers le vortex, donc, dont je parle souvent. Ici, elle est très bien, hein, on peut faire à manger, il y a des gamelles, il y a des chambres ici avec 1, 2, 3, 4 banquettes, 1, 2, 3, 4, on peut mettre 6 personnes ici. Voilà quoi. Alors, ce que je voulais dire sur cette cabane, tiens, on va se mettre dedans pour le dire. Alors, c'est messieurs ou dames, je sais pas, oui, je pense, qui sont donc les élus locaux des différents villages ici, hein, des villages où il y a 30 habitants, 40, 50 habitants. C'est le désert ici. Bon, on pourrait être solidaires et tous unis les uns avec les autres, hein, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc le monsieur là, le maire, qui a expulsé donc une dame et sa petite fille de 3 ans là du refuge de la Mire, expulsé par la gendarmerie, qui ont autre chose à faire, semble-t-il. On espère pour eux qu'ils suivent d'autres ordres que ceux-là. Alors, ce monsieur le maire, et puis bon, aussi le maire d'où je suis, là, qui veut faire venir son ouvrier avec son chasse-neige pour démolir mes légumes. Bon, ok. Alors, tous ces maires-là, mais c'est parce qu'ils ont fait, ah ben, je vous le dis, tiens. Allez, je vous le dis. Et puis, nos amis les gendarmes, écoutez bien, renseignez-vous pour savoir l'histoire, hein, à moins que vous l'ayez déjà dans vos archives. Pendant le confinement du coco machin, vous savez tous là, où d'abord, on ne pouvait pas sortir plus loin qu'1 kilomètre de chez soi, etc. Donc, pendant le confinement, disais-je, que s'est-il passé ici dans cette cabane de Bouzadus d'en bas? Eh bien, figurez-vous que tous les maires des communes se sont réunis ici, avec les adjoints, madame probablement, des madames et tout. Et ici, dans ce refuge, il y avait environ 20 personnes, dont tous les maires des villages ici, sauf un, qui a refusé de venir participer à cette réunion. À vérifier, mais je crois que c'était le maire du Puch, le maire du Puch a refusé de venir dans cette réunion. Donc il y a une grosse bringue ici de tous les maires, vous savez, les élus, là, les partis politiques, tout ça. Hein, bon, on s'entend très bien tous ensemble. Hein, voilà. Alors donc ils ont fait une grosse bamboula ici. Pendant le confinement, ils ont pris le droit de le faire, aucun problème. Et ils étaient une vingtaine ici, à faire une grosse bringue, hein, jusqu'à je ne sais pas quelle heure dans la nuit. Mais pendant le confinement, est-ce que nous, les citoyens, le peuple, le pauvre peuple, les gueux, là, est-ce qu'on n'était pas interdit de se réunir à plus de 6 par hasard? Même que des Français idiots, dirons-nous, ont obéi à ce règlement, ce décret, qui est rien du tout, c'est pas une loi, qui dit il ne fallait pas être plus de 6 pendant le coco machin. Ah oui, alors, eh bien voilà, alors dans la salle à manger, on mettait papa, maman, les enfants, voilà, et puis si ça dépassait le nombre 6, eh bien on envoyait Pépé et Mémé manger à la cuisine. Ça s'est vu pendant le confinement. C'était interdit de se réunir à plus de 6, même en famille, même chez soi, même en famille. Mais messieurs les maires de tous les villages ici, qui se permettent là en ce moment de faire des expulsions, eux, ils n'étaient pas concernés, ils se sont fait la grosse bringue ici, hein, à plus d'une vingtaine, jusqu'à tard dans la nuit, grosse bringue, confinement, ils montraient vraiment l'exemple, et puis ils montraient l'exemple aussi qu'il ne fallait pas être plus de 6. Évidemment, ils n'ont pas de masque sur la figure, hein. C'est gênant hein, d'avoir un masque dans la figure pour vider les bouteilles et les flacons et bien bouffer ici. Hein. Voilà, je voulais faire passer cette info. Je le voulais. Je voulais que nos amis les gendarmes la voient. J'espère qu'ils vont la voir. Hein. Et puis, qu'ils vont de temps en temps dire un petit mot à messieurs les maires, là. Vous savez, c'est très bien, tous vos partis politiques, vos campagnes pour être maire, etc. C'est très très bien.
Mais faudrait quand même pas exagérer, vous n'êtes pas les rois des villages, hein, et vous vous permettez des choses que vous interdisez aux autres citoyens. Quelque chose qui ne va pas chez vous, hein. On reparlera, hein, des maires et conseillers municipaux que j'ai donc entendus lors du dépouillement du scrutin des élections municipales, là juste au-dessus de chez moi. Oui, bah, je le dis là, parce que c'est les mêmes gens, ce sont les mêmes. Alors j'étais venu, moi, en tant que journaliste au dépouillement du scrutin. Je crois que c'était les municipales. Pas complètement sûr, mais je crois. Et en face de moi, j'ai eu 3 gaillards du conseil municipal du village, d'Artigues, n'est-ce pas? Pendant que je regardais le dépouillement, je disais rien, moi j'étais là, j'observais. Puis j'avais mon badge journaliste, hein, même la carte accrochée. Ils me regardent et puis ils me disent très fortement, ils me disent « Ah oui, mais alors nous, on veut pas de gilets jaunes dans le village !» Très fortement, en me regardant. Moi j'appelle ça une agression verbale. Que voulez-vous que je vous dise? Donc j'ai rien dit, j'ai laissé béton, hein. Donc on comprend un peu mieux maintenant pourquoi cette équipe-là, qui font partie du conseil municipal, n'est-ce pas, avec un petit clan, m'ont pris comme ennemi et me font une répression épouvantable. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, je voulais vous donner l'histoire de ce refuge de Bouzadis d'en bas, où les élites, bah, c'est des élites locales évidemment, hein, le maire, les adjoints, puis madame et tout ça, hein, qui viennent faire la bringue ici. C'est l'élite locale. Voilà. Alors vous avez vu que l'élite locale, c'est du haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Hein. Donc que ce soit tout en haut de la pyramide que nous connaissons bien, ou tout en bas, c'est-à-dire ici, c'est la même chose. C'est pareil. Ça va, tout le monde a compris? Ok. Captain, salut à tous.